Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église. Puis ce que Fayoulou a fait ces jours-là, et Nanga, bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous raconter des choses. Vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou avait déclaré, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. Nous sommes là, nous connaissons la vérité. Je n'ai pas voulu entrer même dans l'historique du rassemblement, puisqu'il y a à boire à manger par rapport à ça. Au contraire, j'allais oublier une chose. Fayoulou a beaucoup travaillé sur la déstabilisation de l'IDPS. Je sais de quoi je parle. Non, j'ai dit, la plupart des jeunes gens qui sont avec nous à l'IDPS ici étaient recrutés la nuit à Fadenhouse. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazaki, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à Limete. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à Limete, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'IDPS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est grâce à l'IDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. Voilà. Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et au sujet d'Elise Sanga, qui a pris aussi son temps pour raconter sa vie, bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré. C'est un frustré parce que il se voyait déjà Vepem ou Mineta sous le régime Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Et s'il est sincère avec vous de la presse, allez un peu poser la question. Les intérêts qu'il est en train de défendre maintenant, c'est pour le bien-être de notre peuple ou bien c'est pour son intérêt personnel? Allez lui poser cette question. Je ne vais pas vous dévoiler ça. Posez la question et s'il ne vous répond pas, je serai obligé de vous dire pour qui il roule et ce qu'il est en train de faire au détriment de ce pays. Il n'est pas sincère ni avec vous de la presse, ni encore moins avec la population congolaise. Et j'ai suivi encore l'autre, c'est Kamitatou. Bon, lui, j'ai eu pitié parce que c'est quelqu'un qui s'était engagé dans le monde politique, mais sans tenir longtemps. Parce que je n'ai jamais vu un homme politique qui abandonne son propre parti pour aller se faire porteur des mallettes d'un autre responsable politique. Bon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. S'il vous plaît, les amis, je ne sais pas appeler. Si je ne parle pas, puisque je suis content de quoi que ce soit, mais j'étais personnellement choqué. Ce que moi je ne comprends pas, les gens avaient mis en place une politique pour désorienter notre peuple sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence de presse de notre président de la République était bien suivie par la population congolaise dans son ensemble, mais dans leur méchanceté, ils ont voulu faire la diversion, rencontrer des choses qui ne tenaient pas debout. Posons-nous un peu la question. Quand le chef de l'État parlait, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a toutes les informations. Mais malheureusement, mes collègues responsables des partis politiques, ce sont mes collègues, ils ne sont pas collègues du chef de l'État. Les chefs de l'État, ses collègues, ce sont les présidents d'autres pays. Même les présidents des Comores et collègues. Mais moi, comme responsable d'un grand parti politique, j'ai du respect envers le reste des présidents des partis politiques. Le chef nous a suivis. Il a suivi Kabouya parler sur la Constitution. Il a suivi Fayoulou s'exprimer.
il a suivi Kamita ou Katumbi s'exprimer, il a suivi Delis Sessang. Il nous a tous suivis. Mais après, il a tracé une voie. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Il dit, bon, je vous ai tous suivis, vous les acteurs politiques. Mais pour vous départager, je peux poser la question à la population. Puisque nous tous, nous parlons au nom de la population. Il n'a pas pris position pour me défendre, ni pour défendre l'opposition. Il a dit, j'ai écouté tout le monde. C'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la vérité en face, on cherche à faire la diversion. Voilà un peu, en résumé, ce qui m'avait intéressé. Ce n'était pas, comme je vous ai dit dans mon introduction, ou bien notre secrétaire général adjoint, ici, l'objectif principal, ce n'était pas pour revenir sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est très clair. Je ne peux pas prendre des risques de dire non, comme j'avais entendu certaines personnes animées de la mauvaise foi, oh, comment Kabouya peut convoquer la presse pour corriger le président de la... C'était pour corriger sur quelle matière? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis de la presse, d'être venus. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, donnez le micro à Yves Bouya. Je ne veux pas qu'il me fasse la guerre qu'on ne m'a pas donné. S'il vous plaît. Oui. Mesdames et messieurs de la presse, maintenant nous allons inviter les conseillers politiques du secrétaire général pour la suite. Oui, restons dans ce que je venais de dire. C'est ce qui est plus important. Ne m'amenez pas dans ce qui s'est passé les 6 mai à l'Oya. Non. Moi, je suis venu pour un autre dossier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président Lee, cher président, estimés confrères, chers communicateurs. Nous nous excusons encore une fois pour le retard avec lequel nous avons démarré cette activité. Vous venez de suivre la substance. Cette conférence de presse s'inscrit dans la logique. Non, moi je préfère qu'on appelle ça mise au point. Ouais. C'est très important pour moi. Une mise au point. Voilà. Mise au point. On adopte ça. Et donc, nous allons procéder par la série de voix. Oui, j'ai vu vous, vous lui passez le micro. Ouais. Je ne veux pas que... Donne le micro là-bas. Merci, monsieur le président. Oui. Jean-Paul. C'est Yves Bouya. Donnez le micro. Oui. Ah. Ok. D'accord. Passez le micro. Tout seigneur, tout honneur, monsieur le président. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Monsieur le secrétaire général, d'abord je vous remercie, c'est une première pour l'INPC d'être valablement représenté ici. Faites-vous remarquer un tout petit peu l'INPC Kinshasa. Voilà. Elle est vraiment hétéroclite, pour ne pas dire représentative. Tout en vous remerciant, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser. Ça, c'est une mise au point. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que politique, de nous répondre aux questions qui nous préoccupent, en tant que presse. Parce que vous faites effectivement de la politique et forcément, le débat est lancé. Et en tant que politique, vous allez aussi nous donner des précisions quant à cela. Première question. UDPS a des alliés. On aurait voulu que cette mise au point, qu'on puisse assister à la présence des alliés de l'UDPS, ou de quelques cadres remarquables qui sont dans les institutions, qui pouvaient faire une petite digression dans leur programme pour venir vous assister. Où sont-ils? Deuxième petite... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les amis, vous savez très bien comment moi je fonctionne. Vous n'êtes pas là pour vous comporter comme des gendarmes. Laissez les responsables de la presse s'exprimer. En ce qui concerne votre préoccupation, c'était bien précisé une mise au point de l'IDPS. C'est signé par l'IDPS. Et les problèmes des alliés, notre haute autorité politique de référence,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas encore une semaine qui nous avait tous réunis à la Cité de l'Union africaine pour faire sa conférence de presse. Je ne vois pas pourquoi je pouvais encore inviter les alliés ici. Moi, j'étais préoccupé par les mensonges véhiculés par un acteur politique. C'était sans objet pour moi. Il n'y a aucun problème avec les alliés. À ce qui concerne les alliés, les 4 mai, vous avez vu les alliés de l'UDPS dans les rues de Kinshasa en train de manifester. Pour aujourd'hui, c'était une affaire exclusivement pour l'UDPS. Voilà. Dernière petite question. On voit qu'au sein de l'UDPS, les calmets de la paix fumés, hein? Fumés complètement, parce que je vois les antagonismes d'avant aplanis. Est-ce que vous nous rassurez que tout va bien maintenant au sein de l'UDPS et que le seul patron est Augustin Kabouya? Merci beaucoup, monsieur le président de l'UNPC. Écoutez, essayez un peu d'éteindre ce micro-là pour éviter les retours. Monsieur Jean-Marie, je pense que vous avez eu à poser cette question à la Cité de l'Union africaine sous une autre forme. Mais notre autorité politique de référence vous avait répondu que c'est une cousine interne que nous-mêmes nous traitons sans faire trop de bruit. Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu pour revenir sur ce que le chef avait dit. Mais vous m'avez poussé de répéter ce que notre autorité politique de référence avait déjà répondu. Il n'y a aucun problème. Nous restons dans la droite ligne de notre chef du parti. Vous m'appelez intérimaire. Voilà la réponse prévue pour vous. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'exception a été tacitement faite au Président. Restons dans la matière, la substance qui a été donnée tout à l'heure par le Président et du parti. Merci, Président. Je venais à peine de très bien vous suivre. Vous avez dit que nous devons rester dans les cadres de cette conférence de presse. Des mots évoqués au lendemain de la conférence de presse du président Martin Fayulu. Je préfère rester dedans. Personnellement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec le président Martin Fayulu. Parce que quand il était reçu, pas plus tard qu'hier, par le président de la République, à la Cité de l'Union africaine, c'était l'ange. Et aujourd'hui, je comprends par vos propos que c'est les démons, si je peux le dire comme ça. Et qu'est-ce que vous dites au propos de Martin Fayulu toujours, quand tu dis que Tshisekedi et Kagame se sont accaparés du Congo et que les deux s'attendent parfaitement bien. Et puis, monsieur le CG, une question de curiosité. Ça m'est parvenu tout à l'heure là. On m'a dit, il pose la question au président Kabouya, pourquoi est-ce qu'il part toujours au siège de l'UDPS, mais au Parlement, on ne l'entend pas? Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Je commence par là. Peut-être par ignorance, les gens se posent plusieurs questions sans connaître certaines réalités. Je commence par le Parlement. Je suis président du groupe parlementaire UDP Tshisekedi au sein de l'Assemblée nationale. Et quand il y a plénière, peut-être par ignorance, les gens pensent qu'ils sont très intelligents que les autres. Quand il y a plénière, non, je ne m'adresse pas à vous. Aux gens qui... Je vois, il y a beaucoup des histoires qu'on met dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais pris le courage de parler. Mais je laisse le temps à tout ce monde-là. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Et quand vous êtes en plénière, s'il faut accorder la parole, chaque groupe parlementaire doit désigner un seul intervenant. Vous trouvez ça normal en tant que président? Quand nous nous concertons, d'ailleurs, notre groupe parlementaire, c'est le plus grand parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes au nombre de 35. Maintenant, les gens viennent. Non, président, moi je vais parler. Et tout ça, c'est une équation. Imaginez-vous, j'ai dit à tout le monde, mettez-vous de côté, moi je vais prendre parole. Les mêmes personnes seront les premiers à me vilipender. C'est un dictateur, ils ne veulent pas laisser la place aux autres. C'est sans objet, chers frères. Moi,
ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit m'apprendre à parler, puisqu'avant de devenir secrétaire général au sein de l'UDPS, j'ai œuvré comme secrétaire national, chef de département de la communication. Ce n'est pas le message qui me manque pour parler. Et je dois aussi savoir qu'est-ce que je vais dire par rapport à mon statut comme numéro 1 du parti au pouvoir. Je peux prendre parole pour prendre et ça crée les incidents. Que les gens se tranquillisent. Je traite beaucoup de dossiers au sein de l'Assemblée nationale sans faire trop de bruit, dans la simplicité, avec beaucoup de discrétion. Les gens doivent comprendre ça. S'ils veulent que je parle, qu'ils viennent me dire ce que je vais dire. Puisque moi je traite les problèmes au sein du groupe, je désigne les gens. Tout à l'heure là, il y avait un problème de désigner les membres qui doivent prendre part dans des commissions. Nous avons eu à discuter. Mais je ne peux pas sortir comme ça sur la place publique. D'abord, c'est un problème de complexe. Un problème de complexe qui anime certaines personnes. Là, je vois le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui se moque des gens, que les gens pensent qu'ils sont intelligents puisqu'ils parlent dans une langue étrangère. Il y a des gens qui parlent même que je n'ai même pas un certificat de l'école primaire, qui parlent comme ça. Et vous allez me trouver, moi, aller me justifier que non, j'ai fait ça à l'université. Il y a même certains qui m'ont dit que je suis un handicapé mental. Ils disent ça. Mais je les écoute. Je vais faire quoi? C'est leur point de vue, je vais dire quoi? Il y a des gens qui disent que Kabouya ne peut même pas formuler une phrase en français. Ils disent ça. C'est leur droit. Vous ne me verrez jamais aller faire arrêter quelqu'un puisqu'il a parlé, puisqu'il a dit non, non. C'est déjà dépassé. J'ai dit seulement qu'à ce qui concerne l'intervention au sein de l'hémicycle, vous avez la réponse maintenant. Je vous dis qu'au sein du groupe, on désigne les gens. Et ces gens-là qui parlent doivent apprendre aussi, doivent aller. Les plénières sont publiques. Ils peuvent voir comment est-ce que nous fonctionnons au sein de l'Assemblée nationale. Et votre préoccupation à ce qui concerne M. Fayoulou. M. Fayoulou, si ça n'a pas marché avec nous, c'est parce qu'il avait des ambitions de mesurer. Il avait des ambitions de mesurer, croyant qu'il était en mesure d'effacer l'UDPS si la scène politique émergeait. Et nous, on ne pouvait pas accepter de laisser notre leadership à un nouveau venu comme lui. Non, il n'a pas un poids politique, il était fabriqué par la Mouka. Mais quand tous les leaders de la Mouka se sont retirés de lui, il représente quoi maintenant? Il est resté l'ombre de lui-même. Voilà un peu pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas laisser Fayoulou rencontrer des mensonges sans que je puisse réagir. Je le maîtrise très bien. Je connais de quoi je parle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers confrères, oui, une question par journaliste, s'il vous plaît. Jean-Pierre Kaïmé. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Tu avais dit quoi? Non, écoutez, soyons un peu sérieux. Quand Fayoulou vous dit que Tshisekedi et Kagame collaborent, Willy Ngoma est où? Willy Ngoma est où? Selon Fayoulou. On peut utiliser même des drones pour faire la guerre et occasionner même des pertes en vie humaine. Et vous dites que vous êtes journaliste, je pense que vous avez vu même les images lors des prestations de serment à Brazzaville. Quel a été le climat entre notre chef et ces sanguinaires-là de Kagame? Ça, c'est parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le chef de l'État ne peut jamais faire des compromis avec Kagame au profit des peuples congolais. C'est faux, archi faux. Jean-Pierre Kaïmé pour Politiquant. Il y a une question, Jean-Pierre. Oui. Au sujet de Martin Fayoulou, président, il a sorti une phrase choc sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Il a dit qu'il avait été reçu par le président et qu'il avait été roulé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Une sous-question vite fait. Quand le président parlait de la Constitution, il a dit que depuis 2006, l'UDPS avait dit qu'une fois au pouvoir, on la toucherait. Hier, je recevais sur mon plateau le professeur Mampouya, qui est un des rédacteurs de notre Constitution. Il a dit, je le cite, que l'UDPS ne s'est jamais expliqué pourquoi il a rejeté cette Constitution depuis 2006. Il estime que la raison valable serait la mise à l'écart de votre leader, Feu Étienne Tshisekedi. Qu'avez-vous à lui répondre? Merci. Oui.
vous avez demandé pourquoi Fayoulou avait dit qu'il a été roulé par le président Tshisekedi. Malheureusement, je n'étais pas associé à cette discussion-là. Je ne peux pas me donner les listes de vous dire du n'importe quoi ici. Puis je suis devant la presse. Je dois savoir ce que je vais dire et ce que je ne peux pas dire. Je ne connais pas ce qu'on lui avait dit et ce qu'on lui avait promis. Donc, je dois répondre par rapport à quoi. Ok? Deuxième préoccupation au sujet de la Constitution. Vous me ramenez dans ce que j'ai dit ici, que je ne suis pas devant vous pour revenir sur ce que le chef de l'État avait dit. Mettons-nous d'accord, le président de la République s'était prononcé, suivons ce qu'il avait dit, c'est ce qui est plus important pour moi. Moi, je vous ai invité ici pour démentir toutes les mauvaises informations que Fayoulou a développées devant la presse sans respect. C'est ça mon problème. Le reste là que non, j'ai déroulé, je n'étais pas associé à la discussion. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que je peux dire? Merci, Monsieur le Président. On donne la parole à Ndegozou pour la version libérale. Merci beaucoup. Gilles Boulay Ndegozou, canal de télévision. Président Naotunalinga. Fayoulou a lobby le salut de RDC on a parlé de dialogue. Pour nous dire qu'il faut qu'il y ait dialogue. CG permet de faire un raccordement frauduleux. L'élo, Villa Kinshasa et Kambamina, IDPS. Intérieur, IDPS. Kinshasa, braquage. Kinshasa, insécurité. Kinshasa, Koulouna. Est-ce que ça fait un choix? Ça, c'est pas la matière de vous. Merci. Yasuka. Une question de Bozou. Pardon, si vous Joseph Meza, mandat. Parce que il y a un mandat. Sur les athées, on les gâter. On peut savoir un mandat. Oui, je commence par la dernière question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ndegozou, au monde même, Banyamana Zamba, Bazala pour organiser. Est-ce que vous allez à l'aise? Vous avez un plateau. On a interdire Batouté que va s'exprimer ndenge balingi. Mais tant que mutozo na plateau na yo aye koloba na kombo ya IDPS. Makambo d'abord ya zo ya koyebso wana. Azo ngwe panani. C'est ça le problème. Liberté d'expression na autorisé batu baloba ndenge balingi, mais précision exacte pour na engager IDPS, il faut avoir un mandat. Est-ce que ma base a wapi Ndegozou puisque ndenge bozali awa. Botele Msaki Ndeko Jean-Marie Kassa. Ndenga azo reconnaître bino. Puisque boza na kamwa mukanda moko, oezo lakisa ke boza ko faire partir na corporation. Mais soki oza na mukanda wana te, oyeka ka boyolo bino na sa journaliste. Est-ce que vraiment c'est normal? Hein? Et loko wana eza normal. Et puis otuninga mutuna aussi au lobby que Villa Kinshasa est dirigé par l'IDPS, ministère de l'Intérieur. Mais tous qui naona oya même mata au lobakite mokonzi na biso alobela ki makambo wana. Ngai eloko nazo boya awa tango bokobima ekomate o kabuya benga kiba. Puisqu'il y a les anti-kabuya aussi. O bazozela que non aloba boy al pas sauter kaka na eloko na pas ebebisa communication na biso tozo salo. Makambo mokonzi alobaki kuna nazui mandat ya koya kolobangwa wate. Ngai problème nanga Fayoulou nanga sesanga na kitungu. Le problème nanga. Ah oui. Ma chère Bissika. Une question, ma chère. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, je reste sur le propos de Martin Fayoulou qui a trait avec la conférence de presse du président de la République, parce que vous parlez de Martin Fayoulou. Il a sorti une phrase
En lingala, il dit Félix Tshisekedi. Alinga, Alingate, Akokende. Il s'oppose au référendum, il s'oppose au changement de la Constitution. Pour lui, il faut aller dialoguer, ensuite organiser les élections, parce que pour lui, en 2023, les élections ont été organisées sans une partie de la République, et ces élections ont vu le président Tshisekedi être élu président de la République. Ensuite, il annonce que l'opposition va organiser des actions de terrain pour contraindre la majorité à organiser les élections et à ne pas occasionner un troisième mandat ou un nouveau mandat pour le président de la République dans le cas du référendum. Vous, à l'UDPS, qu'est-ce que vous dites de ces propos de Martin Fayulu? Est-ce que les actions annoncées de l'opposition vous font peur? Oui, merci beaucoup Madame Rachel. J'ai l'impression que vous avez reformulé seulement votre phrase. Comme vous maîtrisez bien la langue de Molière, vous n'avez pas dit le contraire de ce qui s'était passé à Luanda. Le chef de l'État, qui est notre chef du parti, il s'est déjà prononcé sur votre préoccupation là. À ce qui concerne les dialogues, il avait répondu. À ce qui concerne la révision, il avait répondu puisque vous étiez avec moi dans la salle. Je peux vous dire seulement que, à ce qui concerne les actions, attendons voir quand ces actions vont commencer. Nous allons tirer la conclusion sur quelque chose qui n'a pas encore commencé. Nous attendons Fayulu qui organise les actions et nous aussi on va s'organiser pour contraindre ces actions-là. Nous serons là avec lui. Il n'y a pas de problème. Le reste des problèmes-là, les chefs de l'État avaient déjà tracé la voie et je reste derrière la voie tracée par le président de la République. Pour permettre au président de se reposer, nous allons prendre 3 interventions. Dadi Songozo Pire 5, Simon Issakou et Freddy. S'il vous plaît, vous aurez la parole à votre tour. Merci. Ma question est simple et je parle même de ces propos que vous venez de tenir. L'UDPS est dans l'opposition ou au pouvoir? C'est la question que nous aimerions poser. Parce qu'on sait que hier, l'UDPS était tout le temps dans la rue. Je sais ce que j'ai dit, les gaz lacrymogènes, j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, l'UDPS compte affronter l'opposition contre une position démocratique, semble-t-il, par rapport à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est plus l'UDPS qui défendait la démocratie? Merci. Oui, merci beaucoup, cher frère Dadi. Pouvez-vous aussi nous dire quel est l'acte que l'UDPS a posé qui est préqualifié comme l'acte antidémocratique? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'UDPS est au pouvoir. Et l'UDPS ne peut jamais se comporter comme un parti de l'opposition. Là, c'est aimer une chose et son contraire. Nous sommes un parti au pouvoir. Je m'arrête là. Conseil général, je ne sais pas expliquer mal entendu. L'opinion, la toile brûle. Vous savez, vous avez recevoir faire un coup la semaine passée. Les gens disent qu'il était contraint. Mal le militaire, il fait pas la gère, la musique faire chez vous pour le procès, à faire une vidéo, afin de faire des mea culpa et apaiser ses femmes. C'est un peu difficile, mal entendu.